La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à notre série d'études sur s'affirmer de notre identité en Christ pour une vie transformée qui vous est offerte par la communauté d'Antioche. Et aujourd'hui, dans ce troisième cours, on va regarder ensemble la beauté d'une identité dans l'action. La beauté d'une identité dans l'action. N'oubliez pas, éventuellement dans le cours, ce qu'on va voir ensemble, on va voir une série de vérités positionnelles. Là, on dresse la table, on met la table, pour ainsi dire, dans cette première partie du cours. On met la table, on prépare les choses, on prépare les assiettes, et bientôt, on va parler justement de toutes ces vérités, tous les aspects de notre identité en Christ. On va en parler plus tard dans le cours, mais en ce moment, on met la table, et aujourd'hui, de quoi on parle de la beauté d'une identité dans l'action. Et c'est toujours dans l'action. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est que l'identité, ça se reçoit, et on l'a vu dans les deux premiers cours, ça se constate, ça se construit, et ça se démontre. Vous allez me dire, mais Patrice, tu te contredis, là. Dans le premier ou le deuxième cours, tu as dit que l'identité en Christ, ça se recevait, ça se construisait pas. C'est vrai. L'identité se reçoit, mais c'est un point de départ. C'est un point de départ parce que, comme je vous l'ai dit, la perspective subjective, ma marche, doit s'arrimer avec ma position. C'est ça le processus de sanctification. C'est je dois marcher de progrès en progrès, je dois apprendre à marcher dans une sanctification, et donc dans ce sens-là, l'identité se construit. Parce qu'elle se transforme, elle se développe avec le temps, au fur et à mesure que je marche avec Dieu. Vous savez, c'est quoi la différence entre notre identité en Jésus-Christ, notre identité spirituelle et notre maturité spirituelle? C'est l'identité plus du temps avec Dieu produit la maturité spirituelle. Du temps à marcher avec Dieu dans ce processus de sanctification. Donc, l'identité plus du temps donne la maturité. Ça ne veut pas dire que si ça fait des années que tu es dans le Seigneur, que tu vas être mature spirituellement. Mais si pendant ces années-là, tu as construit ton identité pour qu'elle s'arrime avec la réalité, là, tu vas devenir mature spirituellement. C'est ça la vie de disciple. C'est ça, devenir disciple et être disciple de Jésus-Christ. Donc, l'objectif du cours aujourd'hui, c'est comprendre que l'identité n'est pas statique, mais elle est révélée et elle se confirme par l'action. Et dans ce sens-là, elle se construit aussi par l'action. Pas parce que je travaille dans un sens, mais dans l'autre sens, oui. Hein, comme va dire Paul, je travaille crainte et tremblement. Parce que notre identité, on la reçoit au moment du salut. Et maintenant, on a un dépôt. Est-ce qu'on va être paresseux? Est-ce qu'à la fin de notre vie, Dieu va nous appeler un paresseux serviteur, comme celui qui a enterré son talent? Ou est-ce qu'on va avoir fait fructifier ce talent-là pour qu'il puisse fructifier et porter du fruit? Donc, comprendre que l'identité en Christ n'est pas statique. Celle, on pourrait dire, la position comme telle, elle est dans un sens statique parce que qui je suis en Christ, ça c'est donné une fois pour toutes, c'est réglé. Mais dans le concret, notre position, comment est-ce que je marche, comment est-ce que je grandis, comment ça se manifeste, ça, il y a une transformation qui est là. Je l'ai souvent dit dans le passé, Dieu nous aime comme on est, mais beaucoup trop pour nous laisser de même. Et ça, c'est important. Donc, la beauté d'une identité dans l'action, l'identité n'est pas figée ou purement théorique. Encore une fois, c'est pas juste de l'abstrait histoire. C'est très concret. Hein? Elle est positionnelle en Christ, mais aussi expérientielle et démontrable. Il y a toujours cette dualité-là qui est importante.
Agir révèle ce que je crois être, en bien ou en mal. Mon action va aller où ma foi me guide, en bien ou en mal. Vous savez, je pense que le premier cours, on a parlé de la différence entre la foi et la présomption. La foi, c'est prétendre quelque chose sans vraiment savoir si c'est la vérité ou pas. Non, la présomption. J'ai quoi, j'ai dit? Tu dis la foi. La présomption, excusez-moi. La présomption, c'est pas être certain de quelque chose. C'est pas mettre sa foi, en guillemets, dans quelque chose qui est insécure, qui est instable, qui est non digne de foi. Tandis que la foi, c'est mettre sa confiance dans quelque chose qui est digne de foi. Dans quelqu'un qui est digne de foi. C'est ça la différence entre la foi et la présomption. Maintenant, souvent, du point de vue subjectif, on va percevoir ça de la même manière. On va penser que c'est de la foi, mais c'est de la présomption. Parce que la foi dépend de son objet. La foi que j'ai en Christ dépend pas de moi, dépend de celui en qui je crois. Alors, si l'objet de ma foi est digne de foi, donc si c'est Christ, si c'est Dieu, si c'est la parole de Dieu, c'est de la foi. Si c'est pas digne de foi, c'est de la présomption. Mais de ma perspective à moi, peut-être que je crois quelque chose que je pense être vrai. C'est de la présomption dans tel cas. Mais moi, je ne le sais peut-être pas, ou je m'en rends pas compte. Pas probablement, sinon si je m'en rendais compte, je ne le croirais plus. Hein? Donc, mais cette croyance que j'ai là va me pousser à l'action. Je vais agir selon ce que je crois. C'est pour ça que c'est important de placer sa foi dans quelque chose, dans quelqu'un digne de confiance. Sinon, on se fait arnaquer, là. Dans Matthieu 11,4, je pense que... Voilà. Dans Philippiens, Paul va dire, mais notre cité, notre citoyenneté en quelque sorte, parce que dans le grec, c'est le mot citoyenneté, on va le voir, notre citoyenneté à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre citoyenneté, le mot c'est vraiment citoyenneté dans le grec, dans l'anglais, dans la Bible, dans plusieurs Bibles en anglais, c'est our citizenship. Toute notre citoyenneté, elle est dans les cieux. Et c'est intéressant parce que dans le grec, et là, n'oubliez pas le conseil que je vous ai donné la dernière fois, quand on a vu l'exégèse de 2 Corinthiens 5,16, je vous dis qu'il y avait du grec. Mais le grec, là, ça s'apprend. Et les mots que je vais utiliser, on apprend à les comprendre si on ne les comprend pas. N'oubliez pas que le propre d'apprendre quelque chose, c'est de passer d'un endroit où est-ce que je sais pas à un endroit où est-ce que je sais. Le problème, c'est jamais de pas savoir. Le problème, c'est toujours de ne pas vouloir savoir. OK? Donc, et là, on va voir du grec un peu dans le passage de Philippiens 3 ici. On va essayer de mieux le comprendre, ce passage-là, parce qu'il est fondamental, ce passage-là. OK? Je ne veux pas que vous soyez impressionnés par les mots grecs. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas capable de suivre ça avec moi, c'est pas grave. Tout de suite après, je vais vous expliquer l'important. Concentrez-vous sur l'important de ce que je dis. Tout est important. Si vous pouvez me suivre dans le grec, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir apprendre pareil avec le résumé que je vais vous en faire. Ça va-tu? Donc, ici, la traduction littérale, c'est car notre citoyenneté dans les cieux, d'où aussi nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Emongar politema. Alors, politema ici, là, c'est ça le mot citoyenneté ici. OK? Donc, Paul vient d'exhorter les croyants à imiter son exemple au verset 17 de Philippiens 3. Puis ça, la péricope, c'est de 17 à 21. On se rappelle, péricope, c'est comme le passage au complet dans lequel s'insère ce qu'on veut étudier. Là. Donc, dans 3.17, Paul va contraster ceux qui vivent en ennemis de la croix, 18 et 19, et qui sont préoccupés par les choses terrestres,
avec ceux qui ont leur citoyenneté céleste. Fais le contraste entre les deux. Alors, tu marches avec les yeux portés vers ce que tu vois, ou tu marches avec les yeux en considérant les choses d'en haut. Ta citoyenneté. OK? Donc, le contraste, on peut dire qu'il est eschatologique. Ça veut dire qu'il oppose deux ordres d'allégeance, deux espérances, deux manières de vivre. C'est important dans le contexte de Philippe, puis on va voir pourquoi dans quelques instants. Parce que, il dit, car notre, Emon-gar, Gar introduit une explication ou une justification. C'est un peu comme un parce que. Paul explique pourquoi les croyants ne doivent pas vivre comme ceux qui ont la pensée tournée vers les choses terrestres sur le ciel. Ils ne doivent pas marcher comme s'ils appartenaient au monde d'ici-bas. Hein, Jésus va dire dans Jean 17, il dit, vous n'êtes pas du monde, même si je vous laisse dans le monde. Vous n'appartenez pas au siècle présent. Il affirme une identité nouvelle fondée sur l'appartenance en Christ, non sur l'environnement terrestre. To politema, la citoyenneté, terme clé et rare dans le Nouveau Testament, politema désigne une communauté politique à laquelle on appartient, comme une colonie romaine, ou un mode de vie structuré par une loi et une allégeance. À Philippe, la ville de Philippe était une colonie romaine, et donc cette métaphore-là, hein, politema, de citoyenneté, est très importante parce que les Philippiens tiraient une grande fierté dans cette citoyenneté, le fait qu'ils étaient citoyens romains. Ils n'étaient pas juste des hommes libres au sein de l'Empire de Rome, ils étaient des citoyens. Ça veut dire qu'il y avait le droit de vote au conseil local. Il y avait le droit, il y avait des privilèges, des droits et des privilèges qui étaient plus forts, plus hauts que le simple homme libre. La personne libre, qui n'était pas esclave, parce qu'il y avait comme 3 classes de personnes. Tu avais les citoyens, tu avais les hommes libres, hommes et femmes, là, puis tu avais les esclaves. L'esclave, il n'y avait aucun droit. L'homme libre avait plus de droits, le citoyen avait encore plus de droits et de privilèges. Alors, toute la ville de Philippe était, tu naissais à Philippe, tu naissais un droit de naissance, comme Paul était citoyen romain. Et il tirait une très grande fierté de cette citoyenneté, de ce fait de la citoyenneté romaine de Philippe. Alors, quand Paul va leur dire, notre citoyenneté à nous autres, elle est au ciel, ça rappelle aux Philippiens que ce n'est pas leur citoyenneté terrestre qui prime. Même s'ils en étaient très fiers, c'était leur citoyenneté céleste. Ça ne veut pas dire que l'autre est méprisable. Ça veut dire qu'entre les deux, tu dois privilégier celle qui est céleste. Okay? Les Philippiens comprenaient ce que signifiait être citoyen d'un royaume lointain tout en vivant ailleurs. Parce que les Philippiens habitaient à Philippe. Rome, c'était la ville en Italie. C'était quand même... Philippe est en Macédoine. Donc, ils sont loin l'un de l'autre. Okay? Donc, ils savaient ce que ça voulait dire. Ouranos, remarquez que Ouranos, c'est les cieux, là, c'est au pluriel. D'ailleurs, à ma mémoire, le mot cieux apparaît jamais au singulier dans le Nouveau Testament, c'est toujours au pluriel. Parquet, c'est qui se trouve dans les cieux. Le verbe indiquant une existence réelle, actuelle et durable. Notre citoyenneté, elle a une existence réelle, une existence actuelle et une existence durable. Il ne s'agit pas d'une attente future, mais d'une réalité présente quant à notre appartenance. Aujourd'hui, maintenant, si tu es enfant de Dieu, tu as une citoyenneté qui est céleste. Ta citoyenneté, vous êtes... C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, ce qu'on a vu la dernière fois, je ne sais plus, on est des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est quelqu'un qui appartient, qui a une citoyenneté d'un autre pays, mais qui en est son représentant. C'est ça un ambassadeur. Donc notre citoyenneté, elle est céleste. On est des ambassadeurs sur terre, d'un royaume lointain, du royaume de Dieu qui est, pour l'instant, encore céleste. Okay? Donc, il ne s'agit pas d'une attente future, mais d'une réalité présente.
C'est une vision relationnelle de Dieu. Notre appartenance céleste reflète notre union vivante avec le Christ, vivant non une position statique et imposée. Et ça, c'est important. C'est pas statique, c'est une vision qui est relationnelle. On a cette relation avec Dieu. Oui, on est dans les cieux, assis dans les cieux, c'est pas statique, c'est comme dynamique, cette chose-là. Vous comprenez? Même si, et c'est là le paradoxe, on peut dire, même si, comme je disais la dernière fois, on est prédestiné à être des enfants d'adoption et que maintenant on a seulement l'esprit d'adoption, on a le gage d'un héritage à venir, mais c'est quand même le gage et c'est quand même une réalité qu'on est assis dans les lieux célestes. Et cette réalité-là, elle est vraie, elle est réelle, mais en même temps, il y a comme cette relation dynamique avec Dieu qui doit se construire ici-bas et avec Dieu, en marchant avec Dieu dans le monde présent. Ex-haut, ça veut dire de haut, renvoie aux cieux, le lieu de résidence actuel du Christ ressuscité. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, ça dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là qu'est notre citoyenneté. C'est là que réside le trône en ce moment. Okay? Donc, ça marque l'origine de l'espérance eschatologique, donc le retour de Christ. C'est de là que va revenir le Christ. Nous attendons un sauveur, sotera, apekdekomena, méta, c'est-à-dire nous attendons un sauveur. Apekdekometa, ça veut dire verbe fort, donc c'est une forme intensive qui signifie attendre avec un désir ardent et persévérant. Attendre avec un désir ardent et persévérant. J'attends ça avec toute une ardeur, toute une persévérance. C'est ça que j'attends. OK? Donc, sotera, un sauveur, il est ici dans le sens eschatologique, ça veut dire qu'il va venir. Oui, il est notre sauveur, mais c'est celui qui va venir, qui va revenir. Vous comprenez? Il désigne celui qui viendra achever l'œuvre du salut par la résurrection et la transformation de nos corps au verset 21. Le croyant est déjà citoyen du royaume céleste, tout en étant encore sur terre. Cette citoyenneté n'est pas imposée, mais elle est reçue par la foi. Elle transforme notre perspective sur la vie présente et fonde une espérance concrète, donc le retour du Christ comme sauveur. Alors, il faut comprendre là, vraiment concrètement cette citoyenneté, tous ces éléments-là, et ça fait plusieurs qu'on nomme là, des éléments, on va en voir beaucoup plus tard dans le cours. Mais c'est important de réaliser cette double perspective. On a une double écoute. On doit avoir une relation avec ceux qui nous entourent. On n'est pas des ermites qui sont cachés quelque part dans une grotte. On ne doit pas être comme ça. On doit vivre dans le moment présent avec des vrais gens, avec des vraies peines, avec des vraies douleurs, avec une vraie dure réalité. La réalité, elle est dure, la vie. On est dans une zone de guerre, on n'est pas au paradis. Là. On est dans une zone de guerre, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes, il y a plein de victimes autour de nous. Imaginez-vous une zone de guerre. Une zone de guerre, c'est pas facile la guerre. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui deviennent paraplégiques, il y a toutes sortes d'horreurs dans la guerre. Des orphelins, il y a toutes sortes de choses épouvantables dans la guerre. On est dans une guerre. Notre conflit n'est pas avec les gens autour de nous. Dans Éphésiens chapitre 6, ça dit qu'on est dans un combat céleste. Combat avec des êtres célestes, des êtres méchants, des esprits méchants. On va le lire d'ailleurs. Parce qu'en termes de citoyenneté, il y a un conflit de royaumes. On est dans une guerre entre deux royaumes. On appartient au royaume adverse de celui qui prévaut sur terre.
Donc, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que tu dois aller chercher ta force auprès du Seigneur. Tu dois te fortifier, tu dois aller chercher ça auprès de Dieu. Et par sa force, dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le diable a des ruses, puis on doit tenir ferme contre ces ruses-là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les célestes, dans les lieux célestes. C'est ça qui est décontenançant, parce qu'on est assis dans les lieux célestes, puis on est assis dans un royaume qui n'est pas terrestre, mais les attaques qu'on subit aussi viennent de quelque chose qui n'est pas terrestre. C'est un conflit de royaume. Et la terre, c'est c'est le champ de bataille. On est dans un champ de bataille et il y a des horreurs tout autour de nous. Et nous, on est ambassadeurs. On doit représenter Dieu dans ce monde-là. Et donc, on doit transformer. C'est pour ça qu'on a une double écoute. Puis on doit avoir une perspective qui tienne compte d'aujourd'hui, mais qui tienne compte aussi du fait qu'on est assis avec Christ dans le lieu céleste. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est ni une métaphore ni une position figée, c'est une réalité dynamique, relationnelle et pleine de promesses. C'est pas seulement métaphorique qu'on est assis dans les lieux célestes, c'est une réalité concrète. Aussi incroyable que ça peut se paraître. Il y a comme vraiment deux vérités sous tension. Premièrement, est-ce que tu le vois assez clair, Julie? Sais-tu? Ouais. Identité positionnelle dans la grâce, donc Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Puis dans Romains 8.1, et à cause de Romains 8.1, on voit qu'il y a une acceptation, une sécurité, une adoption, et ce sont toutes des réalités spirituelles qui ont été saisies ou acquises par la foi, saisies par la foi. OK? Puis, on a une identité qui est exprimée, donc on a une responsabilité. Dans Jean 8.47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. OK? Donc, Luc 16.10, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Là, on est appelé à cette fidélité-là dans les petites choses. Donc, nos choix confirment si nous marchons selon ce que nous sommes devenus. Et c'est pour ça qu'il y a comme deux vérités sous tension. Deux vérités qui s'entrechoquent. Tu as une vérité qui peuvent s'entrechoquer. C'est pas obligé, là. Tu peux marcher le progrès en progrès par rapport à ce que tu es réellement en Jésus-Christ. C'est sûr qu'on ne sera jamais parfait. Fait, quelque part, il va toujours avoir ces accros-là. Le seul moment qu'on va être parfait, c'est rendu l'autre bord. Hein, mais tant qu'on regarde vers l'éternité, qu'on a les yeux portés vers l'éternité, on ne sera pas parfait, on ne marchera pas parfaitement. Donc, ça va accrocher. Donc, il y a ces deux vérités en tension. Et il y a une synergie entre la position et le choix. La grâce ne supprime pas la liberté, elle invite à la collaboration. Okay? Donc, Dieu, quand il nous invite à le suivre, Dieu, quand il nous invite premièrement au salut, il nous demande maintenant, viens avec moi, suis-moi, laisse-moi t'enseigner. Parce que là, n'oubliez pas, tu viens au salut, tu es un enfant, tu es un bébé naissant. Une fois que tu es né de nouveau, là, Christ peut dire, toi, viens et suis-moi. C'est seulement quand tu es enfant de Dieu déjà que tu peux devenir disciple de Jésus-Christ. Le non-croyant ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ à moins d'être sauvé.
Oui, il peut dire, oui, je veux être disciple de Jésus-Christ, mais c'est quoi, comment on fait? Accepte-le par la foi. Et une fois sauvé, tu vas pouvoir marcher avec lui et vraiment devenir un de ses disciples. Si tu n'es pas sauvé, reste avec nous. Le prochain cours, on va en parler. On va parler du salut le prochain cours. Puis tu vas voir, tu vas pouvoir savoir comment on peut avoir l'assurance de la vie éternelle. Reste avec nous parce que le prochain cours, là, il va y avoir la solution. OK? Donc, la grâce ne supprime pas la liberté, elle invite à la collaboration. L'identité se reçoit par la foi, mais elle se forme dans la fidélité. Plus tu es fidèle avec ce que Dieu t'a offert, plus tu es fidèle avec ce que Dieu t'a offert, plus ta vie devient transformée. Donc, le point de départ est gratuit. Le salut, il est gratuit. C'est pas un salut à hypothèque. C'est pas un salut à prêt garanti. C'est pas un salut qui est, tu le gratuit maintenant, mais tu payes plus tard. C'est pas un salut à crédit. C'est un salut qui est gratuit. Tu n'as pas d'hypothèque là-dessus, là. Tu ne seras pas saisi si tu ne payes pas. C'est gratuit. Le salut, il est gratos. Il n'est pas à crédit. Maintenant, la marche du disciple, une fois que tu es sauvé, alors là, par exemple, tu peux être transformé de progrès en progrès. Tu peux, justement, dans la fidélité, tu formes ton identité, tu la, pour ainsi dire, tu la construis en quelque sorte pour qu'elle s'arrime avec la réalité de Dieu. Et ça, c'est un processus. C'est pas comme ça d'un coup, là. D'accord? Et c'est vraiment important de considérer ça. Romains 12.2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis là, je vais prendre quelques instants, puis on va aller voir Romains 12.2 ensemble. Ah, bon, 15 minutes. Oui. 20 minutes. Je ne vais pas prier ce matin. Tu veux arrêter? Je vais finir ce livre-là, puis on va arrêter après. Non. Bon, ben, je vais développer du matériel encore.